quand même ridicule quand vous voyez aujourd'hui 19 mois de génocide dénoncés par toutes les instances internationales, par des experts, y inclut des experts israéliens, et que l'Europe va maintenant mener une enquête pour voir si peut-être il y a des violations des droits humains. Évidemment que c'est too little too late, comme on dit en anglais. Il faut intervenir aujourd'hui pour garantir que l'aide humanitaire arrive. Vous avez vu la nouvelle qu'il y a 14 000 enfants qui risquent la mort par faim d'ici 48 heures. Et face à cela, l'Union européenne dit qu'elle va évaluer si peut-être potentiellement Israël, les droits humains, tandis qu'on a toujours aujourd'hui donc un partenariat privilégié avec Israël. Disons-le, nous n'avons pas des relations juste normales avec Israël. Il y a un partenariat privilégié entre l'Union européenne et Israël, où donc l'Union européenne soutient en fait ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a toujours des armes et des fonds publics européens qui vont vers Israël. Moi, je ne vois pas ce que la Belgique attendrait pour prendre des mesures elle-même. Pourquoi est-ce qu'au niveau de l'embargo des armes, par exemple, on n'agit pas? On a eu Theo Franken et Georges-Louis Boucher qui ont dit des choses absolument, qui ont ironisé même sur le sort des Gazaouis. C'était inacceptable. Et aujourd'hui, moi, je trouve que la Belgique doit donner l'exemple au niveau européen. Le ministre des Affaires étrangères a plaidé hier au sommet européen pour que l'Europe aille plus loin. Ça veut dire qu'il y a quand même des brèches à un moment donné qui sont mises. Il y a eu une unanimité pour ouvrir le dossier. Ce n'était pas le cas avant. Oui, il n'y a pas eu unanimité. Donc il y a des pays qui s'y opposaient. Comme Majorité. Oui. Il y a une majorité, donc l'Allemagne notamment s'est opposée, mais il y a une majorité suffisante pour effectivement ouvrir l'enquête, ce qui est important. C'est en fait une victoire, je dirais, du mouvement de solidarité, parce qu'on a vu la grande manifestation à Bruxelles, on a vu les 100 000 à La Haye, aux Pays-Bas, on voit aussi dans d'autres pays européens un mouvement de solidarité, des gens qui disent: en fait, c'est pas possible que l'Europe continue comme elle est en train de soutenir Israël aujourd'hui. Nous ne voulons plus être complices de ce génocide, et on voit alors des brèches qui apparaissent au niveau européen.